Fresh Morning. Fresh Morning. René Ruth, on parle de protocole chez les femmes. On parle de respect protocolaire chez les femmes, en fait. Ouais, là, je suis... Là, mon côté fin est là. Mais pas pour parler, hein. Et donc, la société femme le plus souvent conservatrice sur les valeurs d'ordre moral demeure intransigeante sur les codes de conduite en matière protocolaire. En effet, les règles telles que le respect du droit d'aînesse doivent être observées en tout lieu et en tout temps. Donc, le droit d'aînesse dont nous parlons ici est relatif à l'ordre de naissance et aux générations. Et cet ordre accordé aux aînés, donc la présence sur les cadets, ainsi un fils est tenu de respecter la primauté du père, tout comme le cadet le ferait pour son aîné. Quand on parle de respect protocolaire, dans la société femme est observable dans plusieurs activités quotidiennes. Donc, par exemple, pour le repas qui se prend en commun, donc généralement en famille, le père se sert le premier, suivi de la personne la plus âgée, que celle-ci soit son fils ou non. Il est d'ailleurs à préciser que dans le cadre du milieu traditionnel qu'est le village, les repas se prennent au corps de garde, lieu par excellence et exclusivement masculin où demeurent les hommes dans la journée et où ont lieu tous les pourparlers du village. C'est donc, comme nous l'avons déjà souligné, un milieu masculin auquel les femmes n'accèdent que pour déposer la nourriture. Encore que le plus souvent, elles envoient les enfants le faire à leur place. Et une occasion pour les femmes d'approcher le corps de garde est le règlement des palabres de la communauté ou encore lors des négociations d'alliance matrimoniale ou autres divorces, cérémonies de retrait de deuil. Et même dans ces cas-là, les femmes ne prennent normalement pas place dans le corps de garde, mais demeurent à l'extérieur de celui-ci. Cependant, pour certaines raisons, on peut dire l'âge avancé, donc le 3e âge, ou la santé, ces règles peuvent être assouplies. Donc, Jean-Paul, est-ce que tu as déjà vu une femme dans le corps de garde dans ton village? Non. Jamais? Non. Si elle est âgée, on prend une chaise et on met à côté de l'entrée du corps de garde. Quel manque de... Voilà. Donc, ces dispositions... Elle parle de l'extérieur. De l'extérieur. Donc, cette disposition du respect de l'espace obéit elle-même au respect du protocole qui accorde la parole en premier aux hommes, du moins en public. Donc, les femmes ne sauraient prendre la parole au corps de garde devant les hommes, en fait, qui ne lui ont pas donné, comme Jean-Paul vient de dire. La femme n'entre pas dans le corps de garde, elle se met à l'extérieur, même si elle est du 3e âge. Et un autre exemple du respect protocolaire, c'est la prise des places en public. Dans ce cadre-là précis, les plus jeunes cèdent leur siège aux plus âgés. Ainsi, un cadet ne saurait prendre place avant son aîné ou un fils avant son père. Dans le milieu strictement féminin qu'est la cuisine, la jeune épouse respecte avec les mêmes égards la première qui, bien qu'étant sa rivale ou encore coépouse, est avant tout considérée comme une belle-mère. D'ailleurs, dans ce cas précis, la société femme demande que la jeune épouse appelle la première comme une mère. Entre elles, ce n'est pas d'abord le rapport de rivale ou de coépouse qui est mis en avant, mais celui de l'âge et de l'ordre d'arrivée dans le foyer. Ce qui justifie ce type de considération est sans conteste le fait que les épouses qui venaient après, en premier, en fait, étaient plus âgées, en fait, que la seconde. Le premier, en fait, tu as peut-être une femme de 60 ans et ensuite, celle qui va arriver en deuxième position aura peut-être 22 ans. Elle ne va pas d'abord considérer, en fait, sa coépouse comme étant sa rivale, mais comme sa mère. Donc, la règle pouvait donc facilement être observée dans ces cas, puisque souvent, le mari n'entretenait plus de rapports sexuels avec les épouses plus âgées. C'est donc la dernière venue qui assumait cette fonction-là. Et dans la société traditionnelle, on l'appelait... La jeune fille, enfin, la jeune fille. Otongwan. Oui, Otongwan, oui. Otongwan. Tu as vu comment j'ai bien prononcé? Ah, toi, tu ne sais rien prononcer. Donc, de même, dans ce cadre exclusivement féminin, les mêmes règles bienséances s'observent aussi entre les femmes comme chez les hommes. Entre hommes et femmes, il s'agit également de mêmes règles du respect du droit d'aînesse, car bien comme les plus jeunes doivent s'accorder aussi à leurs sœurs plus âgées le même respect qu'aux hommes. Donc c'est pas parce que y a une femme avant moi que je vais moins la respecter que s'il y a un homme avant moi. Donc je dois accorder le même respect parce que de toute façon la personne elle est plus grande que moi, elle est plus âgée que moi. Donc s'il arrive que des frères et des sœurs mangent ensemble, les plus âgés, quel que soit leur sexe, se servent en premier, suivi par ordre des
décroissant des plus jeunes. Il en est de même aussi lorsqu'il faut prendre la place. Cependant, les uns et les autres en fait, il peut avoir une courtoisie pour dire à ma petite soeur que bon, ok, vas-y Sarah, prends place. Mais dans le respect du droit d'aînesse dans la société traditionnelle, voulait aussi que l'on marie les aînés avant les cadets, hommes et femmes confondus. Donc la tradition voulait en effet que pour doter la femme du premier garçon de la famille, on marie d'abord la première fille. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi chez vous. On marie d'abord la Chez première... les femmes. Oui. Ça, c'est chez les femmes. Oui, chez les... Oh non, il est brésilien, c'est vrai. On marie d'abord... Mais c'est normal, on marie la première fille pour avoir la dot. Maintenant, Voilà. avec la Mais dot, on va aujourd'hui- aller on marier marie le garçon. Oui, mais aujourd'hui... Ça, c'est plus haut. Ça, c'était avant. Ça, c'était... Non, ben, elle parle d'avant, non? Oui, je Tu parle parles d'avant, mais par exemple, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah, si bien je sûr. dois Non. je dois me marier, et imagine, on n'est que des garçons, il n'y a pas de filles, on fait comment? On se marie comment? Il n'y aura pas de dot. S'il n'y a que des garçons, il n'y a aucune fille, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez travailler. Vous allez travailler, vous-même, vous travaillez vos dots. Et donc, c'est donc une circulation simple que la dot qui permettait aux hommes de se marier grâce aux dots versées lors des mariages de leurs sœurs. C'est ce qui faisait que dans chaque famille, chaque homme avait sa sœur qui, en allant en mariage, lui permettait de se marier à son tour. Et lorsque dans certains cas, la famille restreinte ne disposait pas suffisamment de filles qui rapporteraient des dots à tous les hommes, donc la communauté villageoise entière trouvait la solution en attribuant à un garçon célibataire comme sœur à marier une sœur ou village du clan. Est-ce que là, on comprend bien? Et ça se passe aussi comme ça? toi? Non, ça ne se passe plus comme ça. Mais toi, tu dis d'avant. Ça, Oui, c'est mais avant. après, peut-être, moi, Mais il je faut me... comprendre que sociologiquement, nos sociétés ont changé. Maintenant, là, c'est dans le cadre où on vivait en communauté. Ah, oui. D'accord? On vivait en communauté. Dans le communautarisme, le principe, c'est que l'individu n'existe qu'à travers la communauté. D'accord? L'individu n'est pas au-dessus de la communauté. Donc, tous les cycles tous les événements qui ponctuent la vie de l'individu se font grâce à la communauté. Quand l'enfant naît, ce n'est pas seulement sa mère qui s'en occupe, mais c'est les autres femmes du village qui viennent donner secours à la maman. Le temps qu'elle allaite, elle n'aura plus la possibilité d'aller au champ, elle n'aura plus la possibilité de faire correctement les tâches ménagères, elle n'aura plus la possibilité de s'occuper de l'hygiène, de l'alimentation de son mari et des enfants. Donc, les autres femmes du village, ou des fois même ses sœurs qui sont allées en mariage dans d'autres villages, reviennent vers elle pour lui donner main forte. D'accord? Là, c'est parce que l'individu existe à travers la communauté. L'individu seul ne travaille pas. La même chose, lorsqu'il y a un décès, c'est tout le village qui met la main à la pâte pour accompagner le défunt dans sa dernière demeure. La même chose pour les mariages. Donc, c'est même là, tu le dis de manière un peu simple, mais en réalité, quand un homme allait en mariage, avait trouvé sa femme, donc le père annonçait à l'ensemble de ses frères du village qu'ils avaient leur enfant qui allait en mariage. Et donc chaque famille apportait, en fonction de leur capacité, une part de la dot. D'accord ? En général, la dot, c'était quoi? C'était des biens matériels, donc de la banane. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand une personne dit que je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas de finances, ça n'a pas trop de sens. Non. C'est toute la famille qui doit intervenir. Voilà. Non, mais ça a des sens aujourd'hui. Or, avant, ça n'avait pas de sens. Parce que c'était tout le village. On ne peut pas dire que tout un village, personne n'a rien. Et parce que aussi, quand on organisait la dot, c'était un peu la renommée du village aussi qui était mise en jeu. Donc, tous les hommes, toutes les familles participaient à la conception ou, si tu veux, à la production de la dot. D'accord. Donc, la belle-sœur se tenait en respect dans la mesure où c'est la dot de l'autre qui a fait en sorte qu'elle soit épousée et que son frère à elle aussi a pu lui aussi doter une femme. Et après, on a le lieu de résidence et les relations de respect. Donc, la société Fan applique la règle de la résidence patrie locale. À cet effet, la femme réside dans le village ou encore le domicile du mari. Néanmoins, il arrive régulièrement que les beaux-parents rendent visite aux époux et inversement. Et dans ces différentes situations-là, des attitudes de bonne conduite sont de rigueur. Il découle du système des habitudes conventionnelles entre groupes de parents que le beau-fils ne doit pas habiter chez ses beaux-parents.
dans les belles familles respectives, les deux conjoints doivent modérer leurs propos, manifestement ainsi leur respect. Et aussi pour terminer, en fait, il est totalement exclu que l'on puisse entrer dans la chambre de l'autre. Donc ça veut dire que si je vais par exemple, si mon mari et moi, on va passer un week-end chez mes parents, il n'a pas le droit de rentrer dans la chambre de ma mère ou encore de mon père. Ça va être considéré comme un manque de respect. Donc je vais jouer l'agent intermédiaire même s'il a besoin de X ou de X choses. Et bon, là je pense que c'est encore respecté aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est difficile aujourd'hui. Tu ne vas pas rentrer dans la chambre de ton beau-père? Non, ça dépend des relations que tu as avec tes beaux-parents. Mais d'après, s'il y a une cérémonie, par exemple, s'il y a un retrait de deuil, s'il y a un mariage, s'il y a un décès, on voit parfois des couples qui viennent rester un C'est pour ça que je dis que tout dépend de la relation que tu as avec tes beaux-parents. Moi, je connais, je ne peux pas citer le couple ici, je connais un couple où le beau-fils a une relation, je peux même dire quasi fusionnelle avec ses beaux-parents. C'est-à-dire que les beaux-parents considèrent même leur beau-fils plus que leur propre enfant, du fait de l'affection qu'ils ont. Donc, quand il y a des cérémonies, quand il y a des matchs... Il se permet de dormir chez les beaux-parents. Mais bien sûr. Mais il ne peut pas rentrer dans leur intimité. On dit souvent que... il y a des conciliabules, tu vois, souvent. Mais les derniers cris, tu vois, il y a une conciliabule dans le conciliabule, là. En général, ça se fait dans une chambre, dans la chambre des... il va accéder là-bas. C'est ça que je dis, que ça dépend des familles, ça dépend des relations que le beau-fils ou la belle-fille entretient avec les beaux-parents. Aujourd'hui, on le voit. C'est pas la chose la plus fréquente que l'on peut observer, mais il y a des exceptions. D'accord, donc c'était tout. Mais les choses ont complètement changé. Voilà, oui, les choses ont complètement changé. Comme Jean-Paul a dit, par exemple, si moi je suis au village, en fait, c'est la communauté. Mais là, on est en ville d'Afrique, donc il y a plus de... Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je peux aller chez mon frère, par exemple, sans lui dire que j'arrive. Je peux faire 1 semaine, 2 semaines chez mon frère directement. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'était... Et puis aussi, tout dépendait du contexte, parce que les moyens aujourd'hui, la vie est tellement chère. Tu ne viens pas chez moi. Tu ne peux pas venir. Voilà, on ne peut pas. Oui, c'est mon frère, mais c'est chez moi. Oui, donc on ne peut pas. Tu as vu l'individualisme? Tu as vu ce que non, ça mais cet aussi. individualisme-là, parfois a sauvé des familles, ou parfois le manque d'individualisme a parfois conduit d'autres familles au désastre. Et souvent, on a des guerres entre les enfants et parfois les oncles, donc les frères et les sœurs du papa, surtout lorsqu'il y a les décès après. Parce que tu as des parents, je ne voudrais pas citer, je prends des exemples. Tu as des parents, moi je connais des parents où évidemment le père s'est occupé de ses frères parce qu'il était l'aîné, parce qu'il avait les moyens, donc il considérait qu'il était dans son devoir. Et parfois même au détriment de ses propres enfants. D'accord? Parce qu'il a essayé de jongler avec les deux et souvent, c'est pas évident aujourd'hui. Donc, des fois, on fait le reproche aux parents et les enfants tout naturellement. Aujourd'hui, quand ils naissent dans un monde, on leur dit que la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père prend soin de ses frères comme il prend soin de ses enfants. Or, aujourd'hui, c'est parce que le père, il a grandi dans un système communautaire, donc dans lequel l'individu et la communauté ne font qu'un. Or, les enfants ont grandi dans un monde où c'est l'individualisme qui a pris le dessus. Et donc, l'individu ne s'identifie pas par rapport à la communauté. D'accord, donc c'était tout pour aujourd'hui. Le respect protocolaire tiré de la thèse Le mariage à la dot chez les femmes du Gabon de Alfred Assoumou. Merci René Ruth qui parlait de culture ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.